Bonjour Jean-François. Bonjour Françoise. Alors aujourd'hui, quelle va être la recette que vous allez nous proposer? Alors aujourd'hui, nous allons faire un millefeuille de légumes. Ouh. Alors, on va partir sur une base de gratin dauphinois, mais avec quelque chose de plus goûteux, on ne va pas mettre que de la pomme de terre. D'accord. Le principe, c'est d'utiliser évidemment de la pomme de terre, que Oui. l'on va trancher finement à la mandoline, du blanc de poireau, Oui, des carottes râpées grossièrement, oui, du céleri rave râpé grossièrement, aussi. un petit jus de citron, de la crème, du beurre et du fromage râpé. Ok. Et on va faire des couches successives que l'on mettra de façon à faire comme un millefeuille. D'accord. Voilà. Donc on va commencer par la cuisson des légumes. Donc je vais d'abord en premier lieu couper en tranches fines le poireau. Poireau. Donc on va le couper, la mettre comme ça. Donc on garde que le blanc de poireau de façon à prendre toute la partie, je dirais, goûteuse du poireau. D'accord? Voilà, donc là on a à peu près pour un moule à cake comme ça en verre. Un poireau là. On a à peu près, oui, un poireau, ça représente à peu près 100 grammes quoi. 100 grammes de poireau. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à démarrer ma cuisson. Donc je vais mettre le beurre dans la casserole. Ah oui, donc il va revenir dans le beurre. Voilà. Le poireau. Donc on va commencer à cuire tout doucement. Quand on aura le beurre qui sera fondu, on va y mettre, donc on va commencer par mettre carottes, céleri, poireaux. On va cuire pendant 3-4 minutes à l'étouffer, Oui. histoire de faire suer l'ensemble. Et pendant ce temps-là, je trancherai mes pommes de terre pour commencer la préparation. Alors, C'est une recette. Aussi, les pommes de terre aussi. Alors les pommes de terre, on ne les cuit pas. Ah ouais. On va les tapisser et après on mettra cette mixture au fur et à mesure. Voilà, donc là le beurre, on va pas le faire, je dirais, surchauffer, Oui. hein, pour éviter d'avoir un beurre qui brûle. On va mettre juste ce qu'il faut. Et donc, Et là, on commence à mettre les légumes. on va commencer à mettre les légumes. Quand ça commence un petit peu à mousser un petit peu le beurre, on va pouvoir mettre les légumes. Donc je vais commencer par les carottes. Voilà. Merci. Quand les carottes seront bien, je dirais, badigeonnées, je vais rajouter le céleri. Oui. Donc céleri rave, je sais qu'il y a beaucoup, il y a certaines personnes qui n'aiment pas à cause du goût. Là vous allez voir, avec ce mélange, moi je ne suis pas un fan non plus, mais avec ce mélange carottes, poireaux et céleri, ça adoucit le produit et ça donne vraiment quelque chose d'extrêmement agréable. Donc là, maintenant, je laisse cuire un petit peu ensemble et je vais verser les poireaux dedans. Je vais laisser cuire à peu près 3-4 minutes l'ensemble. Et quand je vais arriver à 3-4 minutes, je vais verser la crème qui ira avec. Alors là, je vais commencer à mettre un peu de sel et un peu de poivre. Puis ça va faire un petit peu transpirer tout ça. Hein, le sel a tendance à faire ressortir l'eau des légumes. Donc, et le poivre évidemment. Il faut être assez généreux hein, parce que pas que ce soit un plat fade. Hein, je vais mettre quelques minutes à réduire et après donc j'incorporerai la crème. Alors pour le réduire un petit peu, je vais le recouvrir histoire de faire transpirer un petit peu. Hein. Donc là vous avez toute la recette qui est indiquée. Et donc, On va préparer les pommes de terre. On va préparer les pommes de terre pendant ce temps-là. Je vais mettre un petit peu de jus de citron également, histoire de ne pas faire oxyder le céleri et de garder ses couleurs bien vives. D'accord? Donc là, c'est à proportion d'un petit demi-jus de citron. Donc, je vais remélanger un petit peu.
commence à sentir bon. Hein. Ouais. Donc après, je vais tailler donc, les tranches de pommes de terre à la mandoline. Donc on taille des tranches relativement fines. Très fine. Oui, hein, comme pour un gratin dauphinois. Parce que par exemple, quand on fait l'homme espagnol, Ouais. il faut que les pommes de terre soient aussi coupées très fin. Ben, c'est toujours mieux d'avoir des tranches fines de façon à pouvoir... Alors ce que vous pouvez faire, Ouais, je vais les placer. Françoise, c'est commencer à les placer tout le long comme ça. Ok. Et on mettra une couche de gruyère râpée. Donc là, je commence à voir les légumes qui transpirent. Alors ce que je vais faire, je vais mettre de la crème maintenant dedans. Et je vais le laisser recuire à peu près 3-4 minutes. Donc je vais mettre l'équivalent à peu près de 200... Je vais mettre l'équivalent à peu près de 250 g de crème. C'est-à-dire un petit brique. Une brique, ouais, une brique a fait 250 grammes, donc comme on sait qu'on ne va jamais chercher 250 grammes. Ouais. Donc là, je vais laisser cuire encore 3-4 minutes, histoire un petit peu d'épaissir l'ensemble, et je m'en servirai comme base après. Voilà. D'accord, bon là c'est bon. Beau travail. Donc là, Donc, on met un peu de râpé tout le long, et on remettra des pommes de terre par-dessus. Puis je comprends le fait qu'on les fasse plus avant, quoi, parce que c'est tellement fin. Oui, et c'est fin. Et là, on va, avec tout ce mélange, on va le cuire pendant 1 heure au four, de façon à ce qu'on ait vraiment, que ce soit imbibé, quoi, que ça cuise vraiment comme le gratin. Bon, et là on remet encore du gruyère? Non, Non. là, on va attendre que ce soit cuit, et on mettra une couche, donc dans 3-4 minutes, ça va être cuit. On va remettre une couche, on mettra une couche de cette mixture. Vous voyez, l'important, c'est que la crème soit liée avec les légumes. Ouais, c'est le cas. Hein. Donc c'est le cas. Normalement, on ne devrait pas être trop loin. Donc après, avec une cuillère, on va étaler ça en couche, je dirais, d'un demi-centimètre. Et on remet des pommes de terre par-dessus. Alors, vous avez vu, comme il y a du râpé, je ne mets pas de sel avec les pommes de terre. Je pourrais en mettre un petit peu entre la couche des légumes et tout, mais comme les légumes sont salés, ça joue un petit peu la balance des deux, quoi. Quelque chose de trop salé, c'est pas agréable, quoi. Donc, voilà, donc là, ça devrait être bon. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une cuillère à soupe. On va laisser sur la plaque de cuisson, comme ceci. On va prendre une cuillère à soupe et je vais vous montrer la première couche. On va étaler tout ça. Comme ça, d'accord ? Ouais, ouais. Il faut qu'il y ait de la crème avec. C'est pour ça que je prends une cuillère à soupe, de façon à apporter un petit peu de jus avec. D'accord ? Oui, il faut que ce soit un peu tube. Exactement. Donc voilà, on le fait bien plat, de façon à avoir quelque chose. Là, on va remettre une couche de pommes de terre. Alors, je vous montre un petit peu comme ceci. Ouais. D'accord ? Donc là, après, Françoise, on mettra encore une couche de fromage râpé. Oui. On va remettre une couche de pommes de terre. Et on remettra des légumes. Et donc, c'est d'où l'appellation millefeuille. On monte. Et on va essayer d'arriver le plus haut possible. Alors, râpé, Françoise, ouais. Voilà, bien réparti uniformément. Il faut en mettre quand même un petit peu pour qu'on ait ce côté un petit peu salé du fromage. Voilà. Et entre les pommes de terre. On remet des pommes de terre. Et après, je vous laisserai mettre la couche de légumes. Et voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre la couche de légumes, alors assez étalée, pas trop épais hein, quand même, hein, et étalée là bien partout, là, je vois, il en manque un petit peu. Vous connaissez mon exigence, il faut que ce soit vraiment... Mon maître d'apprentissage est sévère. Pas sévère, Très sévère. il est attentif, exigeant sur le résultat. Alors, ça y est. Le millefeuille est monté, hein, on peut voir les différentes couches si on met devant la caméra.
Donc on va l'enfourner pendant 1 heure à 210 degrés. Oui. Et quand on atteindra l'heure, on le sortira et on le démoulera. Et on le dégustera. Et on le dégustera. Notre gâteau millefeuille est prêt. Notre millefeuille de légumes est prêt parce que si on dit notre gâteau, Non, nos téléspectateurs vont s'imaginer à du sucré. Notre Voilà. millefeuille salé est prêt de légumes. Donc on va le sortir, Françoise. Du four. Ouh, il est magnifique. Il a bien coloré, hein, 1 Ouais. heure après. Puis alors, hein, les téléspectateurs, ils ne se rendent pas compte, mais ça sent bon. Ouais, le jour où les caméras auront des... Donc, voilà un petit peu, hein, il a bien gratiné sur le dessus. Ouais. Il est très très beau. Il est à température parfaite pour être démoulé. On va peut-être sortir la grille, Françoise. Tire la grille, voilà. Ça va glisser peut-être. Non, là, il est bon. Ah, c'est nickel, hein. Donc, ça y est, notre Millefeuille est démoulé. Exactement, hein, Bien ça doré. s'est fait facilement. Ouais, très facilement. Donc voilà, on n'a plus que... Alors, petite astuce, il vaut mieux mettre un papier sulfurisé pour le démouler encore plus facilement. Ouais. Hein, c'est Ouais, comme ça, d'accord. il y a plus qu'à... On n'avait plus de stock, donc on a fait comme on pouvait. Ouais. Et donc, il est bien chaud, bien réparti au niveau des légumes et il n'y a plus qu'à le déguster. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Merci, Jean-François. Merci Françoise, bon appétit à tous et à très bientôt pour d'autres aventures sur Canal Achat. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt.